voyage à vélo d'une dizaine de jours entre Lyon et Postpoder, une petite commune du Finistère située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Brest. C'est à bout de ce périple que je vais retracer dans cette vidéo. D'autres suivront prochainement. Bonjour à toutes et à tous. Je viens de quitter Nevers, un peu feignant ce matin. Et là, depuis une petite dizaine de kilomètres, je suis sur le Revélo 6, mais alors c'est vraiment tout plat. C'est toujours aussi plate, mais par contre je vois pas sur les côtés là, donc ça c'est sympa. En plus ça serpente un petit peu là, malheureusement il y a des racines au sol, donc par endroit on peut pas rouler très vite, mais je suis un peu dans la fraîcheur là. Je vais bientôt arriver sur Sancerre, encore une dizaine de kilomètres je pense. Je me plaignais que c'était tout plat, mais à proximité il y a des coteaux qui arrivent, et c'est vrai qu'à Sancerre il y a du vin, donc les vignes doivent être sur ces coteaux là. Alors, en fait je suis pas monté sur les coteaux, j'ai retrouvé le canal latéral de la Loire. Je suis donc au niveau de Sancerre. C'est sympa, moins sauvage que les bords de Loire. D'emprunter un chemin de halage le long du canal latéral de la Loire. On a toujours des grandes lignes bien rectilignes, mais il y a pratiquement plus de vent. Il fait relativement frais avec la proximité de l'eau là, et on est dans la nature. Allez, on continue. Là je suis carrément dans un tunnel de verdure. Alors là, il fait vraiment bien frais. Ah, on récupère. J'ai fait pratiquement 110 km, mais il m'en manque encore. J'aimerais faire 150 quand même tous les jours. Mais bon, c'est pas trop tard.
viens juste de sortir de Briare où j'ai emprunté le pont canal. Celui-là est beaucoup plus long que le pont canal que j'avais emprunté à Digoin. Je suis à nouveau sur un chemin bien abrité. J'ai vraiment pas chaud, ça c'est bien. J'ai fait environ 120 km. Voilà, je suis sur une partie goudronnée, donc ça me permet d'aller plus vite. À côté, des champs bien dorés. Mais je suis toujours abrité par les arbres là sur la gauche. Ah, c'est vraiment bien ce voyage. Je vous conseille d'en faire. Hein. C'est accessible à tout le monde. Il suffit de prendre votre temps si vous êtes pas assez sportif. Et puis si vous êtes sportif, c'est l'aventure en fait. Par endroits, j'ai vraiment l'impression d'être seul au monde. Puis dans la nature, ouvert. Je suis en train d'arriver à Gien. Ça a l'air d'être un joli petit village pittoresque. Avec au milieu là-bas un château. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Nous sommes le lundi 18 juillet. Ce matin, je suis parti beaucoup plus tôt qu'hier. Je vais pouvoir profiter de la fraîcheur là. Changement notable aujourd'hui. Les jours précédents, j'étais souvent le long du canal latéral de la Loire. Là, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me retrouver toujours assez proche de la Loire. Une Loire qui peut être très large, très sauvage, avec des petits îlets là. Piétonnier à Sully-sur-Loire. Passage tout au bord de la Loire. Elle est toujours très très large. Petit chemin gravel facile au bord de Loire. Elle est encore un petit chemin pittoresque. Sous les arbres, bien à l'abri. La Loire est toujours très très large. On voit un pont au loin, mais je pense que j'arrive à Châteauneuf-sur-Loire.
l'autre rive de la Loire, nous apercevons la commune de Jargeau, connue pour son église très ancienne, inscrite au monument historique, et son andouille très renommée. En bordure de la véloroute appelée Vélo-Loire, qui est une partie de la véloroute européenne appelée Eurovélo 6, je m'arrête quelques instants à la carrière de Sandillon, exploitant depuis 4 décennies les alluvions de la Loire afin d'extraire différents matériaux utilisés pour la construction locale. À l'entrée d'Orléans, j'emprunte le pont René-Tina, ancien maire de la ville, qui se trouve en aval du pont ferroviaire appelé pont de Vierzon. Au loin, j'aperçois déjà la cathédrale Sainte-Croix avec ses hautes tours qui découpent le ciel. Le pont de l'Europe est un très beau pont en arc, inauguré en 2000, comprenant 3 travées, dont la travée principale de 201,60 m sur laquelle je roule est suspendue à un arc incliné par l'intermédiaire de 28 paires de câbles que l'on voit bien sur la droite et la gauche. Sur la Loire, mais là c'est assez remarquable. Il y a beaucoup de verdure, c'est vraiment très sauvage. La Loire est un des fleuves les plus sauvages d'Europe. Moins aménagé, il est resté à l'état pur. Situé sur la rive droite de la Loire, le château de Meung fut la résidence des évêques d'Orléans et accueillit de grands noms de l'histoire de France. Je viens de passer Meung-sur-Loire, il y avait un joli château et je suis sur une petite piste gravel à l'ombre. Sur les 2 derniers jours, j'ai dû faire environ une cinquantaine de kilomètres sur des pistes gravel et finalement avec des pneus de 28 mm là, ça va très bien, hein. Ce sont des pneus lisses, hein. Des Continental Grand Sport Race, mais ils sont résistants aux crevaisons. Les gonfles à 6 kg, bon, pour la route c'est suffisant, hein. On ne cherche pas le grand rendement. Et sur les parties gravel comme ça, bon, bah, le pneu est suffisamment souple et on ne risque pas de glisser, ça accroche quand même. Un peu de vent à nouveau là et il fait assez chaud. J'arrive à Blois par la rive droite de la Loire qui est vraiment très large. La tranquillité de la véloroute Vélo-Loire laisse place au bruit habituel d'une grande ville.
aperçoit au loin le pont Jacques-Gabriel qui fait le lien entre le centre-ville et le quartier Vienne. C'est le pont le plus ancien de bois. Il est surmonté en son centre d'une obélisque haute de 14,60 m. Jacques-Gabriel, sur la rive gauche de la Loire, nous apercevons la cathédrale Saint-Louis à droite et l'église Saint-Nicolas à gauche. En fin de journée, j'ai trouvé un coin sympa pour bivouaquer à la sortie du petit village de Chailles. Voici quelques informations sur les 5 sacoches qui m'accompagnent dans mes voyages. À l'avant, je dispose d'une sacoche et d'un sac étanche. Dans la sacoche de guidon de marque Zefal d'une contenance de 10 litres, je place ma tente. Dans le sac étanche, accroché à la sacoche de guidon par des sangles, je place mon matelas et mon sac de couchage. La sacoche Top Tube de marque Restrap d'une contenance d'1,5 litre est destinée au matériel de réparation. Dans la sacoche de sel de marque Zefal d'une contenance de 17 litres, j'y insère mes vêtements de rechange, des produits de soins, des câbles de recharge pour le téléphone, le GPS et ma batterie externe. Enfin, la sacoche de canne Topic d'une contenance de 3 litres est destinée à mes vêtements pour le froid et la pluie. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez le détail des sacoches dans la description de la vidéo. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.